Le responsable Afrique de l'ONG AIFES entendait Fondation internationale des systèmes électoraux. Les débats ont porté sur l'assistance technique que cette institution compte apporter à la Guinée. Je précise que c'est AIFES qui soutient notamment la formation de certains acteurs impliqués dans le processus électoral en Guinée. Saïdouman Diallo. Le responsable Afrique de l'ONG internationale pour l'assistance aux systèmes électoraux a conféré avec les acteurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette visite placée dans le cadre des 20 ans d'existence de cette ONG en Guinée a permis aux deux parties d'évaluer la nature de leur collaboration, mais aussi de tracer des nouvelles pistes de coopération en vue du renforcement des acquis pour le grand bien de la démocratie. Au vu des rapports présentés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Almami Silla de AIFES semble réconforté. C'est mieux pour moi, comme directeur de l'IFES pour l'Afrique, de venir et parler avec les gens, les dirigeants de la Commission électorale. C'est vraiment très important pour l'IFES. Et la Guinée, c'est vraiment très important pour l'IFES et tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que je suis là pour donner aux gens, surtout mes collègues, et joindre mes collègues de célébrer 20 ans de l'IFES dans le pays de la Guinée. Tout l'appui que la Guinée a besoin, on va parler avec les bailleurs de fonds pour encourager, pour donner tous les fonds et tous les besoins de la commission électorale pour qu'ils puissent faire le travail très bien ici pour diriger les élections législatives. Et il fait ce travail avec la CENI et c'est vraiment très important de continuer ça. Comme j'ai dit, les élections sont vraiment très importantes dans n'importe quel pays et c'est mieux pour la commission de venir une commission très indépendante et une commission qui peut faire le travail, qui ont tout ce qu'ils ont besoin de faire le travail, dérouler les élections. À la une de l'actualité nationale de ce jeudi, le coup d'envoi des examens nationaux. Tout d'abord, l'entrée en 7e année sanctionnée par le certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Plus de 500 000 candidats sont concernés cette année et aujourd'hui, l'examen a débuté par l'épreuve de rédaction. Le reportage est signé Maïmouna Bella Diallo. Ensemble, qualifions le système éducatif guinéen avec tolérance zéro vers l'excellence. C'est le slogan retenu cette année par les autorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique pour le lancement des examens du certificat d'études primaires élémentaires CEP. 572 698 candidats vont affronter l'examen d'entrée en 7e année, dont 244 728 filles, soit 43% des effectifs. Des innovations sont enregistrées cette année. Nous avons introduit un mode d'évaluation continue des élèves avec une sécurisation des notes, ce qui veut dire que nous voulons éviter que les notes fantaisistes, les notes grossies de cours ne viennent quand même créer un biais dans l'évaluation correcte des élèves. La deuxième innovation, c'est les photos numériques. Les photos numériques sur les PV d'appel. Il y aura également ces mêmes photos numériques sur les PV de table. Et également, une fois que les candidats seront admis, les résultats seront proclamés avec leurs photos numériques. Les membres du gouvernement se sont déployés à Conakry et à l'intérieur du pays pour inviter les candidats et les superviseurs au respect des consignes. Toutes les dispositions ont été prises pour que ces examens se passent dans des conditions merveilleuses. C'est écrit, on persiste, tolérance zéro. On compte sur vous, vous constituez l'avenir de ce pays-là. Si vous réussissez vos examens, peut-être qu'un jour, il y aura un président parmi vous, ou un ministre, ou un député de la République. Toute la Guinée est en train de se battre pour que cette année, on puisse avoir des résultats vraiment qui reflètent la réalité de notre enseignement. Je demande donc aux surveillants beaucoup de vigilance, je demande beaucoup de calme et beaucoup de sérieux aux candidats et beaucoup de persévérance au DCE et pour que la Guinée puisse avoir le résultat souhaité cette année.
À 9 h, l'épreuve de rédaction a été lancée. Omar Kamara a 12 ans. Il est convaincu de décrocher son examen cette année. Le sujet est bon, il est magnifique et je sais que je vais avoir mon examen. À Dixine, le lancement des examens du certificat d'études primaires élémentaires a été empreint d'émotion. Bamba Koundani, candidate à Dixine Centre 1, ne pourra pas affronter les épreuves. Elle se tord de douleur après avoir subi une intervention chirurgicale survenue la veille des examens. La fin des épreuves est prévue pour samedi. Bonne chance aux candidats de l'élémentaire et des autres examens à suivre. Beaucoup de Guinéens ne savent pas ce que c'est qu'un notaire. C'est pour répondre à cette préoccupation que la Chambre nationale des notaires a lancé ce jeudi des journées portes ouvertes sous le thème « Le notaire et le foncier », 2 jours de partage pour permettre aux notaires guinéens d'expliquer leur rôle aux citoyens. Kiano Youdou Saba. La Chambre nationale des notaires de Guinée veut élucider les questions liées au foncier en faisant ressortir la corrélation entre le notaire et le foncier. Le notaire qui est donc investi pour conférer l'authenticité des actes juridiques et contrats contenus dans le document collabore étroitement à l'œuvre de justice. Il fournit aux juges les éléments de preuve qui éclairent les contentieux, notamment le litige foncier. C'est pour tenter de trouver des pistes de réflexion que le notariat guinéen se livre pendant 2 jours à un exercice d'échange avec les populations guinéennes, histoire de faire connaître la profession du notariat peu connue dans notre pays. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Le foncier est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, car nous savons, plus que toute autre corporation, que la sécurisation foncière est un enjeu essentiel de paix civile et de développement économique. Je suis à la fois heureux et honoré de participer pour la première fois aux journées portes ouvertes du notariat guinéen. Le notariat n'est pas bien connu et mérite de l'être davantage dans l'intérêt bien compris de nos populations et du gouvernement. C'est donc parti pour 2 jours de débat et d'échanges dans le but d'éclairer la lanterne des uns et des autres en ce qui concerne le notariat qui pourtant reste une profession qui s'exerce dans la discrétion et la sûreté. Des cadres du département des postes et télécommunications suivent actuellement une formation sur la maîtrise des nouvelles technologies. La session va durer 5 jours et devrait permettre aux bénéficiaires de renforcer leurs capacités opérationnelles. Il s'agit surtout de les former à faire face aux problèmes de ce ministère. Le point avec Younous Atawel Kamara. Renforcer les capacités des cadres techniques du ministère des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information en vue de démultiplier les acquis dans l'accompagnement de ce département, c'est l'objectif de cet atelier de formation. Durant 5 jours, les participants vont traiter des sujets relatifs à la connaissance de l'environnement, des télécommunications, la gestion des projets et des techniques de communication. Le cabinet du ministère des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information a lancé un vaste programme de renforcement des capacités des cadres du secteur et d'élaboration d'un plan de formation et de gestion des carrières avec l'assistance technique de l'Union internationale des télécommunications. A pour objectif de former des formateurs qui seront capables de concevoir des modules et les diffuser et de les évaluer d'une part et de gérer efficacement un projet de façon à atteindre les objectifs. Le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information se réjouit de la tenue du présent atelier, celui-là qui s'inscrit dans le cadre de la formation des formateurs au sein du département des télécommunications et dont l'objectif est de démultiplier les acquis pour accompagner notre département à remplir ses fonctions et à jouer son rôle. Le formateur des cadres techniques des postes de télécommunications explique la pertinence des thèmes à débattre. C'est de partager avec eux un certain nombre d'informations liées donc à la technique de formation, comment en quelque sorte former des gens, c'est une formation de formateurs, comment est-ce qu'ils peuvent partager leurs connaissances techniques avec d'autres populations.
Cette formation pourrait être un outil important pour les cadres de ce secteur en vue de relever les défis auxquels le ministère des Postes et Télécommunications est confronté depuis un certain moment. Et puis ce communiqué du ministère du Tourisme qui informe la Société guinéenne d'hôtellerie et d'investissement, entendez SGHI, qu'à compter de ce jour, les administrateurs guinéens de la SGHI dont les noms suivent sont relevés de leurs fonctions. Ce sont M. Nabiya Kamara, juriste au MTHA, M. Mandan Sissé, M. Sissavane, tous deux administrateurs civils au ministère de l'économie et des finances. Par ailleurs, le département invite le groupe Accor, gestionnaire de Novotel, à prendre les dispositions utiles pour le départ définitif dans les meilleurs délais de M. Franck Giroldi, directeur général de Novotel, signé Madame le ministre du Tourisme. Les grands chantiers de la Troisième République continuent d'être présentés aux populations de l'arrière-pays. C'est une campagne de sensibilisation qui vise à leur expliquer le rôle que chacun doit jouer pour l'amélioration des conditions de vie de façon générale. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé s'est rendu dans les différentes communes rurales de la préfecture de Kirouané, Sori de Kera, sur les pas du ministre. Il s'agissait au cours de ce périple du Dr Naman Keïta de rappeler aux populations laborieuses du Konia les vastes chantiers engagés par la Troisième République, mais aussi l'ambitieux projet de société du professeur Alpha Condé en faveur des populations guinéennes, notamment celles de l'arrière-pays. Un projet dont les traces sont nettement visibles sur le terrain. La reconstruction d'une administration au service de l'intérêt général et de la promotion de l'entreprise. L'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de sa stabilité, la promotion du renouveau économique, la mécanisation progressive de l'agriculture et de la disponibilité des intrants vivriers, prédisposant ainsi l'amélioration relative des productions vivrières. C'est le lieu de remercier le professeur Alpha Condé, président de la République, et son gouvernement d'avoir fait de l'agriculture une priorité des priorités. C'est pourquoi les agriculteurs de Sibiribaro ont adhéré massivement au programme du professeur Alpha Condé. De Komodou à la commune urbaine, en passant par Lenko, Damaro, Konsankoro, Surumaya, Sibiribaro et Banankoro, la mission du parrain de la préfecture s'est réjouie de la forte mobilisation des populations de la cité du Sanankoro, acquise à la cause du professeur Alpha Condé depuis les premières heures de son combat politique. Nous vous demandons de transmettre au professeur Alpha Condé que les populations de Banankoro restent toujours soudées à ses idéaux, ceci jusqu'à la victoire finale. Toutes les sous-préfectures qui gestionnent au niveau de Kirouané, donc les CRD, toutes sont d'accord pour le projet d'infrastructure du professeur Alpha Condé et sont toutes prêtes à voter pour donner la majorité absolue au RPG Arc-en-Ciel. Cette mission aura donc permis aux populations des 7 sous-préfectures et de la commune urbaine de Kirouané d'être largement édifiées sur la situation sociopolitique du pays, mais également sur la nécessité à instaurer un climat de paix et de réconciliation entre les fils du pays. La campagne agricole 2012 est enfin lancée dans la préfecture de Dabola. C'est la plaine de Sokoro dans la CRD de Banko qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement, une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de la localité. Le compte-rendu de Adama Mohamed Keïta. C'est ici, dans la plaine de Sokoro, dans la sous-préfecture de Banko, où le parrain de la préfecture de Dabola a lancé officiellement la campagne agricole de 2012. D'une superficie de 75 hectares, cette plaine est exploitée par la coopérative agro-commerciale à la base, CACBAS. Notre coopérative a pour objectif, cette année, la mise en valeur de 100 hectares de riz au compte du volet production agricole. Assister techniquement et financièrement 2126 paysans dans 62 villages de Oulada pour mettre en valeur 1989 hectares de riz d'une enveloppe de 3 milliards 109 millions.